Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Eh bien, pas loin de 3 mois d'absence, je reviens pour faire quelques vidéos de la part du Seigneur. Toujours partager ce que j'ai sur le cœur. Je salue bien Ricardo. Je salue aussi Richie, Marcel, aussi Daniel et aussi Fabrice. Que le Seigneur vous bénisse, et puis tous ceux qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés à mes vidéos. Pour les autres, je ne peux pas les saluer vu qu'ils ne sont pas abonnés. Bon, enfin, ceux qui regardent, même s'ils ne sont pas abonnés, eh bien que le Seigneur les bénisse quand même. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai voulu encore partager un petit peu à la parole du Seigneur. Parce qu'il est toujours bon de partager la parole de Dieu. Alors là, j'ai fait une petite vidéo sur la bête, le serpent, la bête des champs. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, dans Matthieu 23, verset 33, il me semble, il disait aux pharisiens, race de vipères, race de serpents. Donc nous voyons que leurs pères, c'était des serpents, c'était des vipères, parce que le Seigneur disait, vous ressemblez à vos pères. Donc ils avaient reçu un enseignement mauvais, les pharisiens, qui venait de leur père. C'est pour ça que le Seigneur disait, ce que vos pères sont, vous l'êtes aussi. Donc si on reçoit un enseignement qui est faux, eh bien on peut devenir comme nos parents. Si nos parents sont catholiques, on peut être catholique. Si nos parents sont musulmans, on peut être musulman. Si nos parents sont bouddhistes, on peut être bouddhiste. Mais est-ce que c'est la parole du Seigneur? Et je parle dans mes vidéos que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes, et que le Seigneur n'a pas institué de religion. Il a simplement dit à ses disciples, voici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, dans Jean 15, verset 16. Donc nous voyons que, étant élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4, 5, on n'a pas choisi notre religion, nous étions déjà élus, et le Seigneur, il a fait de nous son peuple. Parce qu'il connaît les hommes avant qu'ils soient nés. C'est pour ça qu'il a rejeté Ésaü, qui était dans le ventre de sa mère, et Jacob, c'était l'élu. Dans Romains 9, verset 11. Mais là n'est pas le sujet, là je parle aujourd'hui du serpent. Le serpent parmi le bétail. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Genèse 3, 1, 14. Le serpent le plus rusé des animaux des champs. Et voyons que le serpent le plus rusé, ça veut dire qu'il dirige le monde. Il est le plus rusé, il dirige le monde. C'est ce que nous voyons dans la parole du Seigneur. Alors, il est vrai que le plus rusé parmi le bétail, Genèse 3, 14, le bétail, c'est les hommes, c'est le bas de la pyramide. Et tous ceux qui sont au-dessus de la pyramide, ce sont les plus rusés. C'est l'œil qui voit tout, qui regarde tout, qui sait tout, et qui dirige le monde, qui pique le monde avec les vaccins aujourd'hui, qui mettent des muselières, tout ça. Donc on dit que, le serpent, il est le plus rusé des animaux des champs. Nous allons voir dans la parole de Dieu ce que veut dire le champ. Et là, on voit que la parole de Dieu nous dit que l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'esprit, c'est un animal. Il est terrestre, il est charnel, il ne recherche que les choses de la terre. Ecclésiaste 3, 18 à 21. La parole de Dieu nous dit que les Crétois étaient de méchantes bêtes, c'était des ventres paresseux. Tite 1, verset 12, et voir aussi 2 Pierre 2, verset 12. Et on peut dire que quand Christ, poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même, parce que Dieu était en Christ, poussé par le Saint-Esprit, on voit que Christ a été au désert, mais je dirais au désert des cœurs. Parce que le Seigneur a dit, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Luc 4, versets 1 à 18. Et là, nous voyons que la bête,
Ecclésiaste 3, 18, c'est un animal qui est terrestre. Là, on voit que Christ, eh bien, il a été au désert pour être tenté par Satan, qui veut dire simplement adversaire de Dieu. Même le mot diable veut dire aussi Satan, ce sont les deux mêmes mots. Alors, on peut voir dans Luc 4, versets 1 à 18, que là, le Seigneur est tenté par le diable, c'est-à-dire par l'homme, qui n'est qu'une bête. Et il est dit que Jésus était avec les bêtes sauvages du désert, dans Marc 1, verset 13. Donc le Seigneur n'était pas seul dans ce désert, parce que le désert appartient au serpent, le désert appartient au chacal, au scorpion. Et là, on voit que Christ, dans Marc 1, 13, était au désert avec les bêtes et les anges le servaient. Alors on peut dire que les bêtes, ce sont les chacals, ce sont les loups, ce sont les lions. Ézéchiel 22, versets 25 à 31, c'est ce qu'on parle des faux prophètes, les lions qui déchirent leur proie. Sophonie 3, 3. Et on peut dire que les bêtes, eh bien, sont les maîtres de ce monde. C'est eux qui gouvernent le monde. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les bêtes, le serpent le plus rusé parmi les animaux, eh bien, ce sont les rois. Ils se sont acquis un stage élevé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toi qui es haut, eh bien, je te fais descendre. Et là, nous voyons que les royaumes de ce monde appartiennent aux rois de ce monde. Et le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que les rois, ce sont des bêtes. Apocalypse 17, verset 11. Daniel 7, verset 2, 3, 7, 17. Les bêtes, ce sont des rois. Le diable est la bête qui voulait donner donc ces royaumes de ce monde qui lui appartient, qui lui a été donné pour séduire les nations, bien sûr. Il voulait donner ça à Christ. Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car ces royaumes m'appartiennent. Moi, je suis le chef du monde. Alors, il n'est donc pas étonnant que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire du rusé. Parce que l'homme rusé chuchote, marmonne contre Christ. Alors, il n'est pas étonnant que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Et la parole de Dieu nous dit que Paul a combattu à Éphèse contre les bêtes. 1 Corinthiens 15, verset 32. Alors l'animal des champs, c'est ainsi que le serpent est appelé dans Genèse 3, 1. Et Christ nous dit que le champ, c'est le monde. Donc on dit l'animal des champs, on dit l'animal du monde. Matthieu 13, 38. Et le champ, c'est le jardin, où Adam et Ève se tenaient. Et c'est là que le serpent a séduit Ève. 2 Corinthiens 11, verset 3, avec sa ruse. Et la parole de Dieu nous dit, et ainsi par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde. Et le champ, c'est le monde, Matthieu 10, 38. Le monde, c'est le jardin. Alors par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde, Romains 5, 12 à 14. Le jardin d'Éden représente Jérusalem, là où il y avait aussi ce roi, ce prince de Tyr, qui dans son cœur fut trouvé l'iniquité. C'est pour ça qu'il faut circoncire son cœur dans la parole de Dieu, parce que c'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées. Or, nous, chrétiens, nous avons la pensée de Christ. Marc 7, 1 à 23, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, mais rien du dehors peut rentrer en vous et vous souiller. Alors là, on voit que le prince de Tyr, que les religions prennent pour quelqu'un qui va nous posséder, alors que même ce prince de Tyr, c'est lui qui se fait déposséder,
et c'est lui qui se fait massacrer par les nations. Ézéchiel 28, 13, 14. Ézéchiel 28, 13, 14, 16. C'est-à-dire, ce prince de Tyr, il était dans le jardin de Dieu, il était en Éden sur la montagne sainte. Donc on peut dire qu'il était dans le monde, dans le champ, parce que le champ c'est le monde. Ézéchiel 28, verset 13, 14, 16. Et là le Seigneur il fait chuter de sa montagne sainte, parce que c'est dans son cœur, c'est en lui que se trouvait le mal. Pas autour de lui, mais en lui. On peut trouver le mal autour de nous quand il est dans chaque personne et que les personnes viennent nous attaquer. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'Éternel planta un jardin en Éden et mit l'homme dans le jardin. Genèse 2, versets 8, 15, 17. La parole de Dieu nous dit aussi que l'homme est considéré comme un jardin. Alors l'homme peut être considéré comme un jardin qui n'a pas d'eau. C'est-à-dire qui n'a pas l'Esprit Saint, comme les hommes qui divisent, qui n'ont pas l'Esprit Saint dans Jude 19. Alors l'homme peut être considéré comme un jardin qui n'a pas d'eau. C'est pour ça que le Seigneur disait, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous, jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans Jean 7, versets 37 à 39. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas la source d'eau vive. Jérémie 2,13, ils n'ont pas l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme, il est comme un jardin, mais aussi on doit avoir soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 2. Et nous sommes tous, nous les chrétiens, abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, l'époux rentre dans son jardin. Cantique 4, 12 à 16. Et on voit qu'il y a aussi la fontaine fermée, la fontaine des jardins. C'est une fontaine qui est fermée, mais qui n'appartient pas au monde, parce que la source de Jacob est à part, et la source, c'est l'Éternel. Cantique 4, 12 à 16. Et le Seigneur a dit, si tu m'appartiens, tu es comme un jardin arrosé. Ésaïe 58, 11. Tu es comme un jardin arrosé. Alléluia. Tandis que celui qui appartient au Seigneur, il est comme un jardin qui n'a pas d'eau. Ésaïe 1, 29, 30. Ésaïe 1, 29, 30. Tu es comme un jardin qui n'a pas d'eau. Mais si tu appartiens au Seigneur, Ésaïe 58, 11, tu es comme un jardin arrosé. Et la Bible elle dit que le jardin c'est nous, et Christ est en nous, et il est dans son jardin d'Éden. Jérémie 31, verset 12. Et le prince de Tyr a chuté en Éden, dans le jardin de Dieu. Ézéchiel 28, 1 à 17. Et son cœur, qui devait être le jardin du Christ, s'est trouvé l'iniquité. Ézéchiel 28, 2, 5, 15. C'est dans ton cœur que s'est trouvée l'iniquité. Et quand Cantique 4, 16 nous dit que le bien-aimé entre dans son jardin, cela signifie que Christ demeure dans son jardin d'Éden, c'est-à-dire il demeure en nous. Cantique 5, verset 1, Cantique 6, verset 2, et 1 Jean 4, 13 nous dit qu'il demeure en nous par l'Esprit. Et il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous, sinon nous sommes des rejetés. 2 Corinthiens 13, verset 5, 6. On serait un jardin sans eau si Christ ne serait pas en nous, si l'Esprit du Christ ne serait pas en nous, parce que l'Esprit, c'est l'eau, Jean 7, 37 à 39. Et là, nous savons que le champ où se tient le serpent, c'est le monde.
Matthieu 13, 38, Genèse 3, 1. Et le monde, qui est le champ de la bête, des animaux rusés, est aussi représenté par les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15. Les grandes eaux qui représentent l'abîme, qui représentent le monde, qui représentent la bête que Christ a tuée avec son épée, avec sa parole. Éphésiens 6, 17. Je les ai tués par la parole. Et Jérémie 54. Je les ai tués par ma parole. Ta parole, Jérémie, ma parole, Jérémie, dans ta bouche sera du feu, les peuples sera du bois. Isaïe 51, verset 9, 10, le Seigneur a tué le monstre qu'il y a dans l'abîme, qu'il y a dans la mer, qui représente le monde. Et la mer représente un monstre, parce que c'est les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, ce sont les nations, ce sont les foules. La mer représente un monstre, un dragon rouge. Un dragon rouge. Pourquoi un dragon rouge? Parce que le rouge représente le sang, parce que l'Égypte, qui représente Ésaïe 51, verset 9, 10, eh bien, les eaux qui représentent le monde, Apocalypse 17, 1, 15, eh bien, les eaux sont devenues rouges. Et là, nous voyons que le dragon rouge représente aussi le sang. Apocalypse 12, verset 3, 4, 9, appelé aussi le diable, le serpent ancien, un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc c'est la royauté. Alors le dragon symbolise les têtes dirigeantes. Ce sont des rois. Apocalypse 12, 3. Apocalypse 9, verset 19. Apocalypse 17, 9. Ce sont aussi 7 montagnes. C'est des rois, Apocalypse 17, 9, 11, 12, et Daniel 7, verset 17. La parole de Dieu nous dit que Nabuchodonosor, roi de Babylone, est symbolisé par un dragon. Donc nous voyons que le dragon, c'est un roi. Les dragons sont des rois, c'est les têtes dirigeantes. C'est les monstres qu'il y a dans la mer. Qui la mer est représentée par un monstre, Job 7,12. C'est pour ça que on peut dire que Jonas avait été avalé par un grand poisson dans la mer, mais l'Éternel a fait que le grand poisson, on peut dire le grand poisson, le grand crocodile qui est Pharaon, a revomi de sa bouche, eh bien, Jonas. Et là, le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, est symbolisé par un dragon. Jérémie 51, verset 34. Les monstres, les rois du monde, doivent être foulés aux pieds. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu fouleras le dragon et le lionceau. Parce que le lionceau, Apocalypse 5, 8, Sophonie 3, 3 et Ézéchiel 22, verset 25, et on lit tout Ézéchiel 22, à partir de 25, on lit tout, on voit que eh bien, les lionceaux, les loups, les chacals, les renards, les dragons, eh bien, ce sont des hommes. Psaume 91, verset 13. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Et quand le monstre de la mer, la mer, le monstre, Job 7, 12, quand la mer est fondue en deux, ça veut dire que le Seigneur a fondu en deux la tête des rois. Exode 14, 21. Il a fondu les eaux de l'Égypte en deux, et les eaux sont devenues du sang, symbolisé par le grand dragon rouge. Et le monstre, l'Égypte, a été transpercé, Ésaïe 51, verset 9, 10. Ésaïe 27, verset 1. Et le psaume 74, 13, 14 nous dit que Dieu a fondu la mer rouge. Il a fondu le grand dragon rouge. Comme les eaux d'Égypte, eh bien, étaient rouges, et comme les eaux d'Égypte ont été fondues par la parole de Dieu. Il a brisé la
tête des monstres sur les eaux. Il a écrasé la tête du crocodile. Pharaon, Ézéchiel 32, versets 2 à 32. Ézéchiel 29, versets 3 à 21. Alors on peut dire que l'Égyptien Pharaon a été, eh bien, fondu du haut en bas par l'épée de l'Éternel qui est sa parole, et l'Égypte représente Jérusalem, représente la chair, là où Christ a été crucifié. Apocalypse 11:8, 1 Corinthiens 10:18. Excusez-moi si je fais ça parce que j'ai le petit qui est là. Nadia! 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 Si vous voulez me le prendre, peut-être qu'il est venu écouter. Il est un peu jeune quand même. Il s'est fait mal. Eh oui. Bon, enfin, voilà. Non, parce que j'avais peur qu'il fasse du bruit. Mais enfin, ce n'est qu'un bébé. Alors l'Égypte, Apocalypse 11:8, là où Christ a été crucifié, et qui représente la chair, c'est-à-dire les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10:18, Galates 4:21 à 31. Et Dieu a brisé la tête de ses ennemis, ceux qui vivent dans le péché, psaume 68, 22 et psaume 110, versets 5-6. Alléluia. Alors il n'est pas étonnant que dans Ecclésiaste 3, 18 à 21, le Seigneur nous dit que les hommes sans esprit sont des bêtes. Juge 19, ce sont eux qui font les divisions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes.